Oh, je suis la plus belle fille du village, je mérite d'épouser un prince. Ma fille, viens m'aider à éplucher l'igname. Maman, sors de ma chambre! Que Hawa ou Aminata le fassent! Maman, qu'est-ce que je suis devenue? Maman, regarde ce que ta fille est devenue. Prenez votre popcorn et laissez-moi vous raconter comment cette histoire a commencé. Il y a bien longtemps, dans un village paisible entouré de grands arbres, de manguiers sucrés et de rivières tranquilles, vivait une jeune fille nommée Amira. Elle était la fille de maman Amina et de papa Moussa, de simples cultivateurs qui l'aimaient tendrement. Amira n'était pas seulement belle, elle était d'une beauté à couper le souffle. Sa peau brillait comme l'huile de palme mûre sous le soleil. Ses yeux scintillaient comme des étoiles. Ses lèvres étaient rouges et pleines, sa taille était fine, et sa longue chevelure noire tombait comme la nuit. On disait que les dieux avaient pris leur temps pour la façonner, mais derrière cette beauté se cachait un cœur rempli d'orgueil. Chaque matin, alors que les autres travaillaient déjà, Amira se levait, se lavait le visage, huilait sa peau, et s'asseyait devant le petit miroir que son père avait acheté chez un marchand. Elle tournait la tête à gauche et à droite, faisait la moue, battait des cils et riait. Qui est plus belle qu'Amira? Personne. Ni dans ce village, ni dans ce monde. Amira, tu es une déesse. Tu mérites d'épouser un roi. Pas n'importe lequel, mais le plus riche, le plus puissant et le plus beau de tous. Souvent, sa mère entrait dans la chambre et soupirait. Amira, viens m'aider à éplucher les ignames. Nous devons préparer le repas avant que ton père ne revienne du champ. Mais Amira répondait en soufflant. Moi, éplucher des ignames? Mes doigts sont trop délicats pour toucher ces tubercules sales. Que Idriss ou Karim le fassent. Ils ne sont pas aussi beaux que moi. Alors sa mère secouait tristement la tête et repartait. Quand les autres filles allaient chercher de l'eau au ruisseau, Amira restait pour se coiffer. Quand les femmes balayaient la cour, elle s'asseyait pour se vernir les ongles avec de l'huile de palme et des pétales d'hibiscus écrasés. Quand tout le village se réunissait pour le travail communautaire, elle restait enfermée à poser devant son miroir. Même le miroir semblait lassé de voir son visage. Ses amies l'appréciaient, mais elle ne leur rendait jamais leur affection. L'une après l'autre, elles se marièrent. D'abord Aïcha, puis Fatima, puis Mariam. Elles n'épousèrent pas des hommes riches, mais de modestes cultivateurs, chasseurs ou pêcheurs. Amira les méprisait et se moquait d'elles. « Aïcha, regarde ton mari !» Ses dents ressemblent à du maïs grillé. « Fatima, ton homme roule à vélo. Et toi, Mariam, le tien n'a même pas de chaussures. » Ses amies faisaient semblant d'ignorer ses paroles, mais parfois elles pleuraient en secret. Pourtant, elles étaient heureuses dans leur mariage, ce qui rendait Amira encore plus jalouse. « Laissez-les avec leur pauvre amour, » murmurait-elle. « Moi, Amira, j'épouserai un roi, je porterai de l'or de la tête aux pieds, et je voyagerai dans un carrosse tiré par des chevaux blancs. » Un jour de marché, le village vibrait de sons et de couleurs. Les femmes vendaient des tomates, du piment et du gombo frais. Les enfants couraient en riant et des tambours résonnaient doucement sous un manguier. Amira s'habilla de son plus beau pagne et d'un corsage brillant comme le soleil du matin. Elle noua ses cheveux avec un foulard rouge éclatant et enduisit sa peau d'huile de palme. Puis elle marcha vers le marché comme une reine. Ses hanches ondulaient à chacun de ses pas. Les gens s'arrêtaient pour la regarder. « Elle est belle, mais son cœur est vide », murmura une vieille femme. « Elle marchait comme si la terre lui devait quelque chose », ricana un jeune garçon. Mais Amira n'en avait cure. Elle adorait attirer tous les regards. C'est alors qu'elle heurta quelqu'un. Son panier tomba, et le fagot de bois de l'autre personne se renversa également. C'était maman Safia, la femme la plus âgée et la plus respectée du village. Son dos était courbé par le poids des années. Ses mains tremblaient et ses pas étaient hésitants. Le bois se répandit partout et la vieille femme tomba à genoux. La foule s'exclama « Oh non, c'est maman Safia !» Amira se redressa fièrement, la regarda de haut et dit d'un ton sec « Pourquoi te mets-tu en travers de mon chemin comme une vieille chèvre? Tu as abîmé ma tenue. Sais-tu seulement qui je suis ?» La vieille femme leva les yeux vers elle et répondit d'une voix douce « Mon enfant, pardonne-moi, mes yeux ne sont plus aussi vifs qu'avant, alors reste dans ta hutte !» cria Amira, « et ne t'avise plus d'approcher tes bûches pourries de mes beaux vêtements. » Autour d'elle, les villageois commencèrent à murmurer « Demande pardon, Amira, c'est une ancienne. Elle pourrait être ta grande-mère. » Mais Amira détourna le dos, souffla avec mépris et s'éloigna. Maman Safia ramassa lentement son bois en secouant la tête. Puis elle leva les mains vers le ciel et dit d'une voix qui résonna comme le tonnerre « Amira, le miroir que tu adores finira par se détourner de toi. Que ta beauté fonde comme la cire d'une chandelle. Que ton orgueil devienne ta prison. Tu ne retrouveras ta beauté qu'après avoir partagé la vie de l'homme, le plus laid sur cette terre. » Alors,
Et seulement alors, ton cœur comprendra. Le marché entier se figea, même les oiseaux cessèrent de chanter. Cette nuit-là, Amira se contempla dans son miroir et sentit une étrange chaleur sur sa peau. Elle éclata d'un rire nerveux. Quelle mauvaise plaisanterie est-ce donc? Mais une fine fissure apparut sur le miroir, et son reflet vacilla. Au matin, un cri retentit dans tout le village. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas moi. Sapoli